En cherchant dans le dictionnaire la définition du mot jeunesse, je suis tombée sur ceci. Période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Pas convaincue, je me suis adressée à vous en vous posant cette question. Pour vous, c'est quoi être jeune ? J'ai reçu de multiples réponses, en voici quelques-unes. Être jeune, Zoé, c'est la capacité de pouvoir s'enthousiasmer pour une idée. Être curieux. Être jeune, c'est être un peu intransigeant. C'est s'engager dans des choses souvent insensées auxquelles on croit. Être jeune, c'est avoir un idéal de rêve. C'est tendre vers quelque chose. Être jeune, c'est aussi savoir rire pour des petits riens, savoir pleurer pour des petites choses, à savoir aimer avec passion. Et être jeune, quelquefois aussi, c'est souffrir de grandes désillusions quant aux rêves qu'on avait faits, et en fait, c'est ressentir avec amplitude des sentiments qui deviennent tièdes en vieillissant. Être jeune, c'est aussi aller vers l'autre, quelle que soit sa nationalité ou sa position sociale. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question d'être. Care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell 'em Mac, blowing everywhere we going, and now you know when I step. La jeunesse, c'est la passion pour l'inutile. Être jeune, c'est avoir et toujours des envies et des rêves et de se lever le matin sans avoir mal partout. Être jeune, c'est être libre de son temps, mais esclave de son porte-monnaie. C'est pouvoir faire ce que tu veux et ne pas trouver d'excuses. C'est vivre! C'est se dire « j'ai le temps ». Être jeune, c'est profiter de la vie sans se soucier de grand-chose. C'est le sentiment d'avoir toute la vie devant soi et l'envie de profiter de chaque instant. La jeunesse est une période où on continue d'apprendre et de découvrir tous les jours de nouvelles choses, mais en réalisant mieux ce qui nous entoure. On a plein d'idées, d'envies et de projets, et par chance, c'est la période de la vie où on a le plus d'énergie pour les réaliser. C'est être clairement dans l'insouciance, c'est croquer la vie à pleines dents, rire, rêver. Physiquement, c'est être capable de pouvoir faire de nouvelles choses. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question de mode de vie, de pensée. Pouvoir essayer plein de nouvelles choses, apprendre à réellement se connaître, se créer un cercle d'amis qui durera dans le futur. Être jeune, c'est dans la tête. C'est faire ce que l'on veut sans se donner de contraintes. Être jeune, c'est avoir soif de vie et se sentir un peu insouciant. On est toujours jeune dans sa tête. Pour moi, être jeune, c'est vivre. Être jeune, c'est être libre. Pour moi, être jeune, c'est avoir l'envie, la passion, le zeste de folie de s'accomplir à fond dans ce qu'on veut être. Quand on est plus vieux, on gagne parfois en équilibre psychologique, ce que l'on perd en fougue et détermination. Je te dirai pour finir, Zoé, que j'ai rencontré dans ma vie beaucoup de jeunes vieux et beaucoup de vieux jeunes. Pour moi, être jeune, c'est comprendre beaucoup sur le monde dans lequel on vit et se sentir impuissant face à la montagne de choses à changer et améliorer. Mais c'est aussi avoir la volonté et l'espoir de pouvoir faire partie des solutions. Vrai qu'on boit beaucoup, mange beaucoup, dort beaucoup, et qu'à chaque fin de mois je suis dans la merde jusqu'au cou comme Freezer, hein. Quand il énerve son Goku, même pas peur, non, petit gang est sur le coup. Être jeune, c'est être plein de vie, d'espoir, d'envie, mais de doute aussi. Quelle grande période de questionnement perpétuel. Qui je deviens ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qui je vais aimer ? Vais-je savoir m'abandonner dans les bras d'un amour ? Vais-je souffrir ? Pourquoi faire ? Bref, être jeune, c'est aussi savoir rêver en étant certain de pouvoir tout réussir. Avoir envie de tout révolutionner, être plein de révolte contre les injustices, vouloir marquer le passage que l'on fait dans la vie, être utile aux autres, s'engager. Être jeune, c'est être optimiste, curieux, plein d'envie et de vie, de rage aussi, de folie, d'ambition et de passion. Être jeune, c'est refuser ce que l'on nous impose, ce qu'on doit être. Croire qu'on est invincible et immortel, être fou un peu aussi. Être jeune, c'est être fou de liberté et de tout faire pour la conserver et la défendre. Être jeune, c'est souvent aussi être excessif et un peu dans l'exagération et la provocation.
La jeunesse, c'est avoir moins d'hier que de demain. C'est prendre des risques, se mettre en danger, se défier, faire danser la folie des âmes dans le chaos de la réalité. C'est jouer avec l'ivresse des sentiments. C'est aussi rêver de réaliser ses rêves, l'insouciance, la possibilité d'être là où on ne nous attend pas, se jouer des règles, défier les stéréotypes. C'est profiter de la vie, rencontrer, se libérer du regard de l'autre. Être jeune, c'est aussi l'autonomie et la découverte des responsabilités. Les intérioriser, mais les prendre en compte ou ne pas les prendre en compte. La jeunesse est remplie d'expériences plus belles et dangereuses les unes que les autres. Trouver sa place dans la société, se découvrir, se redécouvrir. Ne pas s'imposer de limites, prendre des décisions, faire des choix, prendre un chemin de vie particulier. C'est s'émerveiller devant les choses simples, rire de tout, faire la fête inconsciemment. Ne pas se poser de questions mais partir loin dans ses réflexions pour des questions simples. Se lancer corps et âme dans l'inconnu, vers l'aventure, sans penser aux conséquences. C'est aussi un peu être égoïste, je crois. Vivre pour soi, après l'avoir vécu sous tutelle pendant 18 ans et avant de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. C'est aussi rêver de refaire le monde, se sentir important, avoir l'envie et l'opportunité de changer des choses, avoir les yeux brillants d'espoir. Alors oui, nous n'avons pas fait la guerre dans les tranchées, mais d'après Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Pas contre un pays, mais contre un virus. Il reste un ennemi. Pas le même combat, mais les mêmes conséquences. Un gagnant, un perdant, des morts, des dégâts collatéraux, des conflits internes, des décisions, des stratégies, des contraintes. Des milliers d'étudiants sont en situation de précarité. Beaucoup ont perdu leur job, d'autres crèvent la dalle, et certains ne peuvent pas suivre les cours à distance. Beaucoup sont anxieux. La filière STAPS dans laquelle j'étudie est à bout de souffle, et pourtant, les annonces n'effleurent que partiellement les problèmes des étudiants. Nous sommes mis de côté parce que selon eux, nous sommes les moins à plaindre. Mais certains étudiants ont choisi de se défendre, j'en fais partie. Faisons de ce monde ce qu'on rêve qu'il devienne. Mettons nos qualités et notre jeunesse au service de la société. Les règles et les contraintes que l'on nous impose actuellement sont ridicules et incompréhensibles. C'est quand même bizarre de se dire que l'on doit s'arrêter de vivre pour survivre à ce virus. Arrêtons de nous empêcher de voir nos proches. La solitude et l'indifférence tuent plus que la maladie elle-même. Les rencontres et l'aventure nourrissent l'humain. Les voyages nourrissent l'âme. La culture nous forge un esprit critique. Profitons de notre jeunesse et engageons-nous dans des causes qui ont du sens. Soyons solidaires et ambitieux. Nous sommes la progéniture d'une génération inquiète et fragile. Devenons la génération ambitieuse et solide, éprise de liberté. Prenons les choses en main. Rien n'est perdu, tout est à gagner. Nous sommes en guerre, mais la paix n'est pas loin, promis. Puisque des hommes crèvent sous les plombs, mais ce monde s'en fout, puisqu'on est